Chantal, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de février. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous invite à aller visionner les guidances panorama si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors, petite info, comme d'habitude, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et puis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour regrouper les informations. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de février. Vous dire aussi que cette guidance sera suivie d'une extension si ce message résonne pour vous, si vous vous sentez l'appel d'en savoir un peu plus, vous avez le lien de l'extension en barre de description. Voilà, maintenant je vais aller explorer signe par signe ce qu'il en est pour vous de votre mois de février. Alors les Capricornes, je vous réserve votre mois de février. Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan les Capricornes. Les honneurs. Il y a du succès dans l'air, vous récoltez les lauriers, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical. Vraiment, il y a des couronnements pour moi. Quelque chose pour lequel vous avez longtemps œuvré. Et vous voyez, c'est la carte numéro 7 et dans le tarot, c'est le chariot. Donc, ça bouge pour vous, les Capricornes. Et je sens qu'au niveau professionnel, vous pourriez être reconnu pour des compétences, des talents. Vous allez être mis à l'honneur, les Capricornes, au mois de février. Alors, l'énergie qui va vous accompagner. Votre énergie au mois de février, à quoi vous aspirez les Capricornes, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous porter au mois de février, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous porter, qu'est-ce qui est là au niveau émotionnel, sentimental les Capricornes, au niveau professionnel, au niveau financier et l'énergie qui est là à la fin du mois de février les Capricornes. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie de la reine de bâton. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, et on le voit avec les honneurs. Hein. C'est une carte qui est gouvernée par le soleil. Là, c'est du feu, donc c'est très solaire. L'énergie qui va vous accompagner, c'est une énergie de confiance en vous, de leadership, de rayonnement, de ne pas avoir froid, d'entreprendre les choses que vous avez. Mais ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vous brillez, vous êtes un phare, vous inspirez les autres. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de très solaire et l'idée d'une certaine confiance en vous. Hein, c'est vraiment ce qui va être là pour vous les Capricornes. Alors votre énergie, c'est le 3 de bâton. Vous tournez le dos au passé les Capricornes, vous avez envie de vous extirper d'une certaine routine et vous avez envie d'ouvrir des nouveaux horizons. Et je vois que vraiment avec les honneurs, c'est peut-être ce qui vient vers vous, hein, justement, par rapport à tout ça, c'est que on vous reconnaît des compétences peut-être au niveau professionnel et ça vous permet de vous ouvrir à quelque chose de plus large, peut-être à de l'international, d'extirper un savoir-faire que vous savez ou un savoir-être hein, aussi au niveau professionnel. Là, vous envisagez pour certains peut-être une mutation ou de vraiment étendre vos compétences à beaucoup plus loin que vous. On voit que vous avez envie de sortir de l'ombre, pour moi, de ce que je ressens, hein, vous voyez, avec cette reine de bâton. Et c'est encore du bâton là, donc il y a vraiment beaucoup de motivation, beaucoup de joie, beaucoup d'allant hein, pour vous. Alors vous aspirez à quoi? À faire des choix très concrets, là les Capricornes, à sortir d'une forme d'hésitation. Et pour moi, vous avez envie vraiment beaucoup de paix, de sérénité, d'être à la romance, mais de suivre ce que votre cœur vous dicte, les Capricornes. Mais c'est surtout de clarifier les situations pour vous permettre justement eh bien, de vous extirper de quelque chose dans lequel peut-être vous vous ennuyez hein, pour certains Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Le 7 de coupe. Il va y avoir des multitudes de propositions. Hein. Je sens par rapport peut-être justement à des compétences hein, qui pourraient être là. Là, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est de ne pas courir plusieurs lèvres à la fois. Et puis aussi de ne pas vous illusionner sur les propositions que l'on va vous faire. C'est bien pour ça qu'il va falloir vraiment clarifier les choses. Le 7 de coupe, dans le côté un peu nébuleux, il y a quelque chose de nébuleux dans le 7 de coupe. On pourrait s'illusionner, on pourrait construire des châteaux en Espagne et se rendre compte que ben, il n'y en a rien de solide. Donc là, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est peut-être une multitude de propositions et quelque chose qui pourrait être trop beau
partout. Là, on vous invite vraiment à faire preuve de ce que je ressens, de discernement, de lucidité, avant de vous engager dans quelque chose de nouveau, là, les Capricornes. Ce qui va vous aider, le 4 de bâton. C'est une certaine stabilité qui est votre signe, qui est un signe de terre. C'est de vraiment faire à preuve de, comme je veux dire, de bon sens. Hein. C'est aussi peut-être de demander au niveau d'une famille, qui peut être familiale, professionnelle, et bien peut-être de demander, comment dire, des conseils. Il y a quelque chose comme ça sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir faire ces choix, pour pouvoir vraiment évoluer, là, les Capricornes. En tout cas, pour moi, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être dans votre joie par rapport à ces propositions, d'être dans l'élan de ce que vous dicte votre cœur et pas d'être dans vos peurs, là, les Capricornes. Hein. On voit qu'il y a vraiment une énergie de très stable, hein, donc de faire appel à cette stabilité intérieure pour vraiment vous proposer quelque chose qui soit enclin avec ce que vous cherchez, hein, les Capricornes. Alors au niveau émotionnel, le 6 de bâton. Je pense que vous êtes comblé, hein. Il y a des succès pour vous au niveau émotionnel, vous allez être comblé, on le voit avec les honneurs, que ce soit par rapport à quelque chose de professionnel ou de sentimental, hein, ou d'amoureux. Là, vous vous rendez compte que vous êtes dans le partage, dans le donner-recevoir. Mais pour moi, vous avez longtemps bataillé ces derniers temps, et au niveau émotionnel, au mois de février, il y a un équilibre qui est retrouvé. Et vous avez vraiment le sentiment d'être à votre place. Et il y a vraiment un rayonnement, il y a vraiment un succès pour vous, les Capricornes. Au niveau professionnel, on vous invite vraiment à cultiver vos rêves. Il y a des opportunités qui vont se présenter, mais je vois justement, il y a une reconnaissance, hein, pour vous, les Capricornes, de ce que je ressens. Et suite à cette reconnaissance, il y a des choses qui se débloquent, il y a des propositions qui viennent. Et on le voit très concrètement avec ce page de Pentacle. Donc continuez d'entretenir vos rêves. Et les opportunités, soit vous allez les créer, ou soit elles vont venir à vous, là, les Capricornes. On pourrait justement vous faire une proposition de mutation, on pourrait vous faire une proposition d'augmentation financière, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et au niveau financier, eh bien écoutez, vous êtes comblé, peut-être suite à une proposition professionnelle. Hein, pour moi, au niveau financier, ça roule pour vous, les Capricornes. Il y a des vœux qui s'exaucent, peut-être par rapport à une augmentation, par rapport à une promotion, je ne sais pas. Vous verrez comment ça peut résonner, mais c'est très très beau au niveau financier. Et vous finissez le mois avec quelque chose qui vous tiraille. Je pense qu'il y a peut-être un conflit intérieur par rapport à tous ces honneurs qui sont là pour vous, les Capricornes. Ça peut générer un conflit interne, entre le tirailler entre ce que vous désirez et ce qui vient vers vous, ou peut-être des disputes autour de vous, des gens qui pourraient être jaloux par rapport à votre succès, des gens qui pourraient être envieux. Et là, on sent qu'il y a un peu de tension, un peu d'électricité en fin de mois pour vous, les Capricornes. Allez, on va aller voir décan par décan. Qu'est-ce qui est là? Le premier décan, il y a vraiment un nouveau départ. Quelque chose qui vous passionne, comme je dis, qui connecte à le feu qui brûle en vous. Et ça peut être aussi pour un projet, ça peut être une rencontre avec une personne, quelque chose de très passionné, de très physique. Hein. En tout cas, un nouvel élan, les Capricornes, du premier décan. Le deuxième décan, il y a un choix à faire. Hein. Vous allez être... j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Il y a vraiment du doute, on le voit. Hein. Il y a à clarifier les choses pour vraiment pouvoir avancer, là, les Capricornes du deuxième décan. Et le troisième décan, l'énergie de la tour. Il y a un grand bouleversement qui vient vers vous. Ça peut être très, très amoureux, ça peut être un coup de foudre, mais il peut y avoir des annonces qui peuvent être faites, qui vous déstabilisent, ou des croyances limitantes qui lâchent. Une ouverture spirituelle aussi pour certains Capricornes. En tout cas, ça va swinguer, ça va tanguer pour vous, les Capricornes du troisième décan. Allez, je vais demander un message supplémentaire pour les Capricornes. Un message supplémentaire pour les Capricornes. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bah, écoutez, entre les honneurs et cette carte, c'est juste magnifique. Les portes s'ouvrent. Hein. Pour moi, il y a une paix qui est retrouvée, il y a un bonheur qui est là. Et il y a vraiment un nouvel élan de ce que je ressens. Il y a eu vraiment des vœux qui s'exaucent par rapport à tout ce que vous avez œuvré, là, les Capricornes. Écoutez, voilà, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Si celle-ci fait sens, si cela résonne pour vous, vous aurez le lien en barre de description, les Capricornes. Alors, avec cette reine de bâton, qu'est-ce que nous avons? Magnifique. Le monde, hein, les Capricornes, super. Le 3 de bâton, nous avons magnifique. L'étoile, waouh, qu'est-ce que c'est beau. La carte des amoureux, elle est recouverte par le roi d'épée. Le 7 de coupe est accompagné du 7 de pentacle. Il y a vraiment quelque chose en évolution là pour vous, à dépasser. Allez, le 4 de bâton, l'énergie du fou.
L'énergie du 6 de bâton est accompagnée des amoureux. Mon Dieu, quel tirage encore les Capricornes. Je crois que c'est pas la première fois que d'arcanes majeures. Je suis scotchée à chaque fois les Capricornes. Il me semble que le panorama 2022 était assez extraordinaire aussi. Mais là, wow, votre mois de février est un peu dans la même énergie. Hein. L'énergie du page de Pentacle. Waouh, encore une arcane majeure. Le jugement. Extraordinaire les Capricornes, extraordinaire. Et l'énergie du 9 de bâton, non, 9 de coupe, l'énergie du 6 de coupe et le 5 d'épée est recouvert par le cavalier de pentacle. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour l'extension, sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.